Bonjour tout le monde, bienvenue à cette quatrième capsule sur les suites et l'algèbre. Aujourd'hui, on va parler de la recherche d'un terme à partir d'une règle. Pour commencer, je vous ai donné un exemple sur comment on écrit une règle d'une suite algébrique. Donc ici, vous avez le t est égal à 2n plus 5. C'est de cette façon-là qu'on va décrire une règle. On va voir ça dans une prochaine capsule, comment on réussit à trouver cette règle-là. Mais pour l'instant, moi, ce que je veux faire, c'est reconstruire la suite comme on est habitué de la voir. Donc le premier terme, deuxième terme, ainsi de suite. Dans la règle d'une suite algébrique, le n, ici, représente le rang associé à chacun des termes. Et le t représente la valeur du terme à ce rang. Donc ici, si je veux trouver le premier terme de la suite t est égal à 2n plus 5, ce que je vais faire, c'est donc remplacer ma valeur de n par le rang que je veux trouver. Donc ici, si je veux trouver le premier terme, je vais remplacer n par 1 et faire mon calcul. Donc, trouver que le t est égal à 2 plus 5, donc que t est égal à 7. Donc, je trouve que dans ma suite, mon premier terme, c'est 7. Je peux continuer aussi, donc après ça, je peux aller trouver le deuxième terme. Le deuxième terme, je fais exactement le principe. Donc, je reprends ma règle qu'on avait au départ, qui est t est égal à 2n plus 5, et je vais remplacer la valeur de n par le rang que je recherche. Donc ici, si je cherche le deuxième terme, je vais remplacer n par 2 et faire mon calcul. Donc t est égal à 4 plus 5, t est égal à 9. Donc j'ai trouvé mon premier terme, j'ai trouvé mon deuxième terme. Je pourrais aller trouver le troisième terme aussi. Vous allez voir, on commence à comprendre le principe. Donc le troisième terme, t est égal à 2 fois 3 plus 5, t est égal à 6 plus 5. Donc, mon troisième terme, c'est 11. Donc, ce que je peux voir au final, c'est que ma suite va comme ça. Donc, mon premier terme, c'est 7, ensuite 9, 11, et on peut voir que j'ajoute 2 à chacun des termes, ainsi de suite. Donc, ma suite, ce serait la suivante. Prochain exemple, quel est le 20e terme de la suite t est égal à 2n-3? Si je recherche le 20e terme, je ne vais pas aller trouver tous les termes qui sont avant et ensuite trouver le 20e. Je vais aller directement remplacer mon n par 20. Donc ici, ce serait t est égal à 2 fois 20 moins 3. Et trouver donc la réponse de ma chaîne d'opération. Donc 2 fois 20, on voit que ça donne 40, moins 3. Donc t est égal à 37. Donc je ne sais pas c'est quoi les valeurs qui sont avant dans ma suite, mais je sais que la 20e position, la valeur, c'est 37. Quel est le 10e terme de la suite t est égal à 4n moins 5? Même principe que d'habitude, donc je cherche le 10e terme. Je vais remplacer le n par la valeur du rang que je recherche, donc par 10. Ici, donc, t est égal à 40 moins 5. T est égal à 35. Encore ici, je ne connais pas les 9 premiers termes de ma suite, mais je sais que le 10e terme, c'est 35. Maintenant, quel est le 100e terme de la suite? T est égal à moins 3n. Donc, je cherche le 100e terme. Je vais aller remplacer dans ma règle. T est égal à moins 3 fois 100. T est égal à, donc, moins 300. Donc, le 100e terme de ma suite, c'est moins 300. Avant-dernier exemple, donc quel est le 8e terme de la suite? T est égal à n au carré plus 1. Donc ici, j'ai un exposant à la 2. Ça ne change pas grand-chose au procédé que j'utilisais. Donc, on se rappelle donc ici que le t, c'est le terme. Donc, je ne vais pas aller remplacer lui. Je vais aller remplacer toujours mon n, qui est le rang, là, dans ma règle. Donc ici, si je cherche le 8e terme, donc le 8e terme, donc t est égal à 8 au carré plus 1. T est égal, donc 8 au carré, c'est 64, plus 1, t est égal à 65. Finalement, quel est le 10e terme de la suite? T est égal à moins 2, n au cube plus 3.
Donc, je recherche le 10e terme. Ben, comme d'habitude, je vais aller remplacer mon n par le rang que je cherche, qui est 10. Je vais donc faire t est égal à moins 2 fois 10 à la 3 plus 3. Donc ici, c'est facile de se mélanger dans la priorité des opérations, c'est bien important. Donc en premier, on va faire le 10 au cube, donc moins 2 fois 10 à la 3 qui est 1000, plus 3. Maintenant, je fais ma multiplication, moins 2 fois 1000, moins 2000, plus 3. Et ici, je fais bien attention à mon signe négatif, donc moins 2000 plus 3, c'est moins 1997. Donc le 10e terme de cette suite, c'est moins 1997. C'est ce qui conclut cette capsule sur la recherche d'un terme à partir de son rang et de la règle. On se revoit très bientôt tout le monde. Bye bye.